Parole à notre évêque sur RCF Limousin. Bonsoir à toutes et tous. Nous nous retrouvons ce soir avec Monseigneur Pierre-Antoine Bozo, évêque de Limoges, pour aborder ensemble l'actualité de notre Église. Bonsoir Monseigneur. Bonsoir Marie-Flore. Alors vous avez rencontré samedi les comités ostensionnaires, les confréries et certains prêtres pour aborder le futur calendrier des ostensions. Êtes-vous donc déjà en train de préparer celle de 2023 ? Alors c'est le tout début, c'est anticipé largement puisque nous sommes au début 2021 et que nous préparons les ostensions de 2023, les ostensions septennales, et de fait ça demande pas mal d'anticipation parce que c'est une préparation de longue haleine. Alors moi je découvre un peu, ce seront mes premières ostensions comme évêque, et puis mes premières ostensions tout court, et donc je me laisse un peu guider par ceux qui ont l'habitude, et il semblait que c'était le moment de réunir les représentants des confréries, les comités ostensionnaires. Donc pour nos auditeurs qui ne connaissent pas bien, les comités ostensionnaires, ce sont des comités qui se réunissent dans des villes où ostensionnaires, mais où il n'y a pas de confrérie de saints. Voilà. Et puis aussi donc les curés des paroisses concernées. Et donc l'idée c'était de nous mettre un petit peu en harmonie sur le programme de préparation, et puis d'établir un calendrier. Donc il y a quelques dates imposées d'ouverture, de clôture des ostensions, le lieu phare étant Saint-Martial, la chasse de Saint-Martial, en fonction de quoi les ostensions sont lancées et se terminent. Et puis après, il faut que dans un espace de quelques mois, tous les lieux ostensionnaires trouvent leur date sans se chevaucher pour que chacun puisse, en invitant les autres, organiser ses propres ostensions. Voilà, donc pour l'instant, c'est vraiment une préparation très lointaine. Il s'agit de fixer le calendrier. Ensuite, il faudra mettre dans le coup que les confréries, les comités eux-mêmes communiquent avec leurs propres membres, puisqu'il y avait simplement des représentants, sinon on aurait été trop nombreux. Et puis ensuite, il faut communiquer avec les autorités civiles, les maires des communes en particulier. Probablement, nous essaierons d'avoir une rencontre avec les maires des communes. Certains sont des maires nouveaux, qui ne connaissent pas bien les ostensions, qui ont besoin aussi d'être un petit peu mis au diapason. Et puis après, je pense que c'est un travail surtout interne, local, des lieux ostensionnaires. Voilà. Donc c'était un beau temps. Je crois que tout le monde était content. Il y a une certaine joie de se retrouver, de lancer. C'était vraiment un peu le lancement dans la préparation, le lancement des ostensions 2023. Donc on sentait un certain enthousiasme, presque toutes les confréries et comités étaient représentés, il en manquait quasiment peu, et ceux qui n'avaient pas pu être là s'étaient fait représenter par d'autres confrères, d'autres confréries. Donc voilà, les choses sont lancées maintenant à la grâce de Dieu. On espère que les conditions dans 2023 seront plus propices à des organisations de grands rassemblements. Et voilà. Et puis alors moi j'ai du travail de mon côté aussi pour essayer de décliner un peu une thématique autour de ces ostensions. Ça peut donner aussi une espèce d'unité, même si chacun est très indépendant de la manière d'organiser. Et puis d'inviter, souvent il y a des prélats qui viennent pour les ostensions. Donc je suis chargé, en lien avec les confréries et comités ostensionnaires, d'inviter des évêques, des cardinaux pour venir présider telle ou telle de ces célébrations. C'est une célébration d'ostension. Voilà. Mais je balbutie encore, et comme vous venez de le voir, et je suis un peu novice en la matière, donc je me laisse guider aussi par ceux qui ont de l'expérience. Alors justement, votre lettre pastorale s'intitule « En chemin vers les ostensions ». Comment arrivez-vous à inscrire les années de la foi, de l'espérance et de la charité dans cette démarche ? Alors j'ai expliqué cela aux confrères qui étaient rassemblés samedi dernier pour lancer ces ostensions 2023, parce que j'ai écrit une lettre pastorale qui s'appelle donc En marche vers les ostensions, et certains confrères ont cru que c'était vraiment une lettre pastorale sur les ostensions, et ont été un petit peu frustrés de découvrir finalement assez peu de choses sur la célébration elle-même des ostensions. Mais mon propos c'était que ces ostensions, c'est un grand rassemblement du diocèse, et plus largement que le diocèse, mais qui est symboliquement un événement fort, un kairos, on dit dans le vocabulaire technique, c'est un temps particulier, un temps où Dieu se manifeste. Et donc, pour préparer cette échéance de 2023, j'ai proposé un chemin. Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour le grand jubilé de l'an 2000, le pape Jean-Paul II, le saint pape Jean-Paul II, avait proposé 3 années, une année du Père, une année du Fils et une année de l'Esprit. Eh bien, puisque nous sommes 3 ans avant les ostensions, j'ai proposé une année de la foi, une année de l'espérance, une année de la charité, parce que au fond, ce sont des repères sûrs pour que le peuple chrétien, le peuple limousin, se prépare à montrer non seulement les saints du passé, c'est ça les ostensions, c'est rendre gloire à Dieu pour les saints qu'il nous a donnés, et les
les montrer publiquement, ostendere, c'est ça que ça veut dire, mais c'est aussi montrer la sainteté aujourd'hui et la joie qu'il y a à suivre Jésus dans la foi, l'espérance et la charité. Donc la joie de la sainteté, c'est pas simplement une affaire du passé, c'est une affaire du présent, et c'est à ça que vise cet appel, cette invitation de la lettre pastorale, à marquer les années de la foi, de l'espérance et de la charité. C'est une manière de nous recentrer sur le cœur de notre foi, dans une période un peu troublée, un peu incertaine, nous avons des tas de questions sur la vie du monde, sur la vie de l'Église, cette espèce de retour au centre, de retour à ce qu'il y a de plus solide dans notre foi, me semble un bon appui pour guider le peuple chrétien vers cette célébration, et puis surtout vers le royaume, puisque c'est à ça que nous sommes destinés tous. Le projet de loi révisant la loi de la bioéthique revient en deuxième lecture dans quelques jours devant le Sénat. À cette occasion, les évêques de France ont lancé la semaine dernière un appel aux jeunes et à la prière durant 4 vendredis. Alors pourquoi cette initiative ? Parce qu'il nous a semblé que peut-être nous n'avions pas suffisamment honoré cette dimension spirituelle du combat. Il y a un combat au sens où un combat politique, si on peut dire, même si l'Église n'est pas une puissance politique, elle est comme une autorité morale, et donc sur tout ce qui concerne la vie de l'homme, elle est fondée à prendre la parole, à s'exprimer, et en particulier quand la dignité de l'homme lui semble mise en cause. Et c'est ce qui nous semble vraiment, avec cette révision des lois bioéthiques, sur des tas de points que nous avons déjà évoqués à cette antenne, l'ouverture de la PMA à toutes les femmes, au fond une espèce de mainmise sur la vie et de fabrique de la vie, qui nous semble dangereux pour le bien de l'homme, pour le bien des enfants à naître, et puis des choses aussi autour de l'allongement de la durée de l'avortement, en particulier la considération que l'interruption médicale de grossesse, qui est possible jusqu'au terme de la grossesse, c'est-à-dire jusqu'à 9 mois de grossesse, serait ouverte pour des cas de détresse psychosociale, voilà. Et ça nous semble aussi un très grave choix, hein, qui finalement permettrait jusqu'au terme d'une grossesse, pour des raisons extrêmement vague et floue, détresse psychosociale, vous voyez comment le préciser, de mettre terme à une vie à la veille de sa naissance, voilà. Donc, bref, il nous semble qu'il y a, vous voyez, des seuils d'humanité qu'on ne respecte pas, et qu'il nous faut agir. Alors, on l'a fait en donnant notre avis. Nous avons comme autorité morale, l'Église est interrogée avec les autres cultes, hein, devant l'Assemblée nationale, devant le Sénat, devant le gouvernement. Donc nous avons donné notre avis quand nous avons été sollicités. Nous l'avons dit aussi en écrivant aux sénateurs, aux députés, beaucoup de catholiques, hein, c'est pas simplement les évêques qui font cela, et beaucoup d'associations aussi hein, se démènent pour dire leur opposition à certains des aspects de cette révision. Tout n'est pas mauvais du tout hein, dans cette loi de révision de bioéthique, mais certains aspects nous semblent vraiment graves. Et puis, peut-être que nous avons un peu sous-estimé une autre dimension du combat, qui est le combat spirituel, la prière et le jeûne. Donc c'est ce que nous voulons proposer aux catholiques. C'est plus à usage interne, vous voyez, il faut vraiment avoir foi dans la prière et dans le jeûne, qui sont vraiment encouragés par Jésus, qui nous dit que tout ce que nous demanderons au Père en son nom, il nous l'obtiendra, et qui nous invite au jeûne comme parfois le seul moyen, avec la prière, de gagner certains combats. Donc nous invitons les chrétiens pendant 4 vendredis à prier et à jeûner. Alors, ça peut être organisé à l'échelle d'une paroisse, à l'échelle d'une famille, d'une communauté religieuse, personnellement, tous les moyens sont possibles. Et nous fournissons un petit document qu'on trouve très facilement sur Internet et qui donne quelques clés pour, au fond, nous partons de l'évangile de l'évangile du jour, du vendredi. Et puis, à partir de là, nous posons quelques questions, nous invitons les gens à faire un petit travail spirituel et puis à confier au Seigneur toutes ses intentions. Et voilà, le jeûne lié à la prière, c'est une manière de dire vraiment la vérité de notre désir devant Dieu. Voilà, notre vraie nourriture, c'est de faire sa volonté, comme dit Jésus, hein, ma nourriture, c'est de faire la volonté du Père. Et donc, si on se prive un peu de nourriture, c'est le jeûne pour prier et nous mettre à disposition de sa volonté. Et en particulier, ce que nous demandons dans ce temps de prière, c'est le thème et le titre de ce document d'accompagnement, c'est que nos yeux s'ouvrent, hein, que nous voyons vraiment, que nous ne soyons pas aveuglés sur ce que c'est que l'homme. Au fond, la question qui se pose, c'est que, vous savez, quand Dieu finalement disparaît du paysage, notre conscience des seuils d'humanité, de ce que c'est que l'homme, aussi risque de s'estomper, de s'effacer. Et nous voyons bien que c'est ça, nous avons du mal à nous dire qu'est-ce que c'est qu'un homme, qu'est-ce que c'est qu'être homme, quel est le seuil de l'humanité. Et donc l'appel à la prière, c'est une manière aussi d'avoir un regard plus juste, plus lucide sur l'homme et sa dignité. Et donc c'est à tout cela que doit servir ce temps de prière et de jeûne, servir, même si ce n'est pas mesurable, l'effort et la fécondité de cet effort, justement,
Mais voilà le sens de cette invitation. Alors, vous aviez habituellement une rencontre de prêtres durant cette période qui n'a malheureusement pas pu avoir lieu. Vous avez quand même réussi à vous organiser et à proposer une autre démarche. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, depuis que je suis arrivé comme évêque de Limoges, j'ai proposé chaque année 3 jours de sortie un peu gratuite des prêtres, sortie au sens où on sort du diocèse pour faire autre chose que nous occuper des affaires du diocèse, et donc vraiment pour cultiver la fraternité, l'unité du presbytérium. C'est important, c'est nécessaire d'avoir des temps gratuits. Jésus, il invite les apôtres à venir un peu à l'écart et à se reposer. Donc c'est le sens de cette sortie que nous avons habituellement. Nous sommes allés une fois à Bordeaux, une fois à Périgueux, une fois à La Rochelle, et nous devions aller à Clermont-Ferrand. Et puis tout est annulé pour les raisons que vous savez, les raisons sanitaires. Et du coup, nous avons transformé lundi en une journée de marche pour les... Alors ça a sélectionné un peu par les capacités physiques. Donc, c'était pas une très longue marche de 17 km entre Saint-Léonard-de-Blas et Solignac. Donc nous avons marché, c'était très sympathique. Il y avait un temps magnifique, il y avait des frais et un beau soleil, donc des très beaux paysages. C'était le chemin de Saint-Jacques à peu près que nous suivions, avec donc des temps de marche, de prière, d'échanges entre nous. Donc et puis ça s'est terminé par une belle messe à Solignac avec des paroissiens qui étaient venus nous rejoindre. Et puis donc mardi, c'était davantage un temps d'échange. Donc là, il y avait davantage de prêtres. Tous les prêtres qui pouvaient du diocèse sont venus pour une après-midi de réflexion sur la vie du diocèse dans tous ses états. Donc nous avons commencé par exposer une quinzaine de points, dossiers en cours, etc. Et puis ensuite, nous avons laissé les prêtres réagir et s'exprimer sur tous ces points pour que moi, comme évêque, j'entende vraiment ce que les prêtres portent, des suggestions qu'ils ont, des idées, et puis aussi des incompréhensions éventuelles. Donc c'est important pour la vie de notre diocèse que cette relation qui a été pour l'instant un peu difficile à vivre, puisque nous avons eu du mal à nous retrouver, on puisse quand même trouver des moyens. Donc c'était pendant 3 heures dans la maison diocésaine, en respectant les gestes barrières, mais c'était nécessaire et c'était bon. Merci Monseigneur. Merci, nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous pouvez retrouver l'émission Parole à notre évêque sur la chaîne YouTube du diocèse, sur le site internet, ainsi qu'en podcast sur RCF. Bonne soirée à tous.